Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder quelques sujets autour de la thérapie. Dans un premier point, je vais parler de la thérapie, à quoi ça sert, en quoi ça consiste et pourquoi y avoir recours. Dans un deuxième point, j'évoquerai comment choisir le type de thérapie qui nous correspond et comment choisir l'accompagnant. Et puis, dans un dernier point, j'évoquerai brièvement la distinction entre la thérapie et le coaching, parce qu'on a vu un bel essor du coaching ces dernières années, et notamment même ces derniers mois. Et donc, c'est parfois un peu difficile, on s'en mêle un peu les pinceaux, de savoir ce vers quoi on va, ce dont on a besoin, et du coup, comment s'orienter. Voilà, donc la thérapie, en quoi ça consiste, à quoi ça sert. Un processus thérapeutique est vraiment là pour venir contacter les émotions, une blessure même, pour pouvoir la traverser dans un cadre sécurisant qui est créé par le thérapeute et une fois traversée, du coup, la libérer. À quoi ça sert de la libérer? Eh ben, on a tous des émotions dites négatives, souvent vues comme la peur, la colère, la tristesse. Euh, Ces émotions, elles sont racolées à une petite histoire depuis toujours, alors que ce sont que des indicateurs, mais nous, on les relie directement à une histoire, à un espèce de scénario qu'on s'est construit dans l'enfance et qui se rejoue dans notre présent, avec notre entourage du présent, que ce soit la famille, le compagnon, des amis. Et donc, ces émotions-là, plus on va les nettoyer, plus ça permet aussi de nettoyer cette petite histoire et de changer notre vision des choses, d'avoir un regard élargi et de se rendre compte qu'en fait la réalité qu'on s'est construite n'est pas la réalité. Et d'ailleurs on sait que émotion se constitue en deux parties, ça donne emotion, c'est-à-dire énergie en mouvement. Et donc quand on a traversé l'émotion, la blessure, et ben du coup ça remet de la vie, ça remet du mouvement, parce qu'on n'est plus figé par notre petite histoire qui souvent ne nous autonomise pas, nous rend pas heureux sur certains points. Donc voilà. Donc ça sert à ça de faire un suivi thérapeutique. Quand est-ce qu'on peut y avoir recours? Eh ben on y a recours quand on en a marre de répéter les mêmes schémas depuis toujours. Voilà, c'est toujours les mêmes ruptures qui reviennent, c'est toujours les mêmes engueulades qui reviennent, c'est toujours la même chose, toujours la même chanson. Et donc, on a envie de casser ces schémas et de mettre de la conscience, de la lumière sur ces histoires-là. Et du coup, le fait de libérer émotionnellement permet ce processus. Et donc, de ne plus recommencer, ou de moins recommencer et de se voir venir, sinon plutôt dans ces mécanismes-là, parce que du coup, on a mis plus de conscience et qu'on a le regard plus ouvert et on n'est plus enfermé dans ce qu'on a envie de voir ou de ce qu'on croit voir. Voilà. Et donc, comment maintenant on choisit le type d'outil thérapeutique, comment on choisit l'accompagnant. L'outil thérapeutique, enfin la méthode de l'accompagnant, alors il y a déjà on peut distinguer deux types. Déjà, il va y avoir corporel et puis quelque chose de plus mental aussi. Ça va vraiment dépendre de vous et de ce que vous ressentez dans le moment T. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez vraiment avoir besoin de revenir dans le corps et de sentir quelqu'un vous toucher, ou à contrario, vous n'allez pas du tout aimer ça. Et donc vous avez besoin de poser plutôt des mots à travers une discussion, ou alors de venir par l'inconscient. Et donc ça, c'est vraiment à vous de sentir quand il y a quelque chose qui bloque dans votre vie et dont vous ne voulez plus, de sentir quel est l'outil le plus juste pour démarrer. Et puis ça ne veut pas dire que ça sera toujours le même processus thérapeutique, hein. Ça pourra être après une autre méthode ou deux méthodes en même temps. Voilà, ça vous pourrez composer ça vous-même. Mais posez-vous vraiment la question de quoi j'ai besoin aujourd'hui et de qu'est-ce que je ressens. Ensuite, pour choisir l'accompagnant, ça je vous invite à du coup là encore sentir. Il y a une forme de feeling. Quand des fois ça ne passe pas avec un thérapeute, alors c'est pas forcément qu'il est mauvais ou bon, mais voilà, c'est peut-être pas le moment, et c'est peut-être pas le moment pour telle ou telle émotion, et donc c'est ok. Donc ça, vraiment, je vous invite vraiment à vous recentrer et sentir. Et puis, si vous avez déjà un petit peu choisi vers quel type de thérapie vous voulez vous orienter,
ça va resserrer un petit peu les taux et du coup vous aurez un petit peu plus de pistes. Et puis aussi, quand on s'engage en thérapie, vers un processus thérapeutique et de libération émotionnelle, la vie est plutôt bien faite et elle vous présente généralement le thérapeute qui va vous suivre sur ce chemin-là. Après, c'est pas toujours le cas, donc à vous de voir. Pour la distinction maintenant entre la thérapie et le coaching, la thérapie, on est plus sur quelque chose de l'ordre de on part du présent et on vient dans le passé pour comprendre ce qui fait que des choses se rejouent dans le présent. Et que c'est pas forcément ok, mais quelle en gros personnalité on a dû se construire en fonction de notre enfance, de notre modèle familial, de notre environnement social. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre présent, ça bloque, puisqu'en fait c'était notre réalité avant, mais qu'aujourd'hui les faits sont différents. Donc voilà, on part vraiment du présent et on vient faire des sauts dans le passé pour nettoyer et comprendre. A l'inverse, le coaching, on part du présent, mais on va plutôt du côté du futur. On se projette dans un projet pro, dans un projet perso, que ça soit un métier, que ça soit un voyage en bateau, enfin n'importe quoi. Mais ces projets-là, ils nécessitent des étapes d'organisation pour se réaliser, sinon on s'éparpille, il ne se passe rien. Et dans ces étapes-là, il arrive que ça coince. On ne sait pas réellement pourquoi, mais il y a quelque chose des fois qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, à aller derrière. Et bien là, on peut, à partir de ça, faire des bonds, encore une fois, des sauts dans le passé pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a peur, qu'est-ce qui fait qu'on ne comprend pas, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas faire. Et donc, voilà, il peut y avoir occasionnellement des sauts dans le passé. Mais on part quand même du présent, direction le futur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris quelques trucs. Et puis, je vous dis à très bientôt, il y en aura d'autres.